Shalom, shalom, mes très chers étudiants. Que Dieu vous bénisse. Cette fois-ci, je vous envoie le message entier, intégral, à cause du fait que, en même temps, j'ai un autre service que j'ai accepté il y a quelque temps déjà. Donc, malheureusement, je ne peux pas être live avec vous, mais quand même, je m'efforce de vous faire parvenir ce message qui est précédé par une modération de madame, ma femme, maman Petra. Nous sommes en train de parler sur le royaume. Que ton royaume vienne à toi et le royaume, le Basileia. Avant de continuer, mes bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons prier. Alléluia. Oui, notre Père, notre Fils et notre Saint-Esprit céleste, c'est devant ton trône que nous nous inclinons pour honorer ta majesté suprême, pour t'adorer. C'est à toi seul qu'on t'adore, qu'on t'honore, qu'on te donne des actions de grâce, parce que c'est toi seul qui le mérite. Il n'y a autre créature qui le mérite, parce que c'est toi le Dieu, le Créateur, et nous sommes ta création. Nous sommes tes serviteurs. Nous sommes tes enfants, tes ambassadeurs, tes représentants dans ton royaume. Ô Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous as choisi, que tu as voulu que nous te servons. Nous voulons être ton esclave, ton doulos, comme Jésus lui-même, il a dit, c'est ma nourriture de faire la volonté de mon Père. Que ce soit aussi notre nourriture, seulement faire ta volonté. Ô Seigneur, découvre ta volonté dans notre vie. Et l'apôtre a dit, pour découvrir la volonté de Dieu, il faut que nous donnons notre corps sur le sacrifice, sur l'autel, en tant qu'un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, pour découvrir cette volonté. Et ça, c'est notre religion. Ça, c'est notre manière d'agir devant toi, Seigneur. Quand on te prie, quand on t'honore, nous savons que tu nous exauces parce que tu as fait ton sacrifice. Ô Papa céleste, tu as donné ton Fils unique pour nous sauver. Et rien que lui, l'agneau divin, il puisse calmer, il puisse cesser ta fureur, ton colère. C'est lui seul, en se donnant à la croix de Calcutta, que tu pourrais ouvrir encore le ciel pour nous accepter dans ta présence, seulement dans sa justice. Et nous nous enveloppons avec ce manteau de justice, les manteaux de salut. Merci Seigneur que tu nous as donné cette opportunité aussi ce soir. Et pas seulement tu as donné ton Fils unique pour nous sauver. Tu as donné encore ton don, le deuxième, le Saint-Esprit en nous, qui prie avec nous, qui est en union avec notre esprit. Et ensemble avec lui, nous disons Abba. Nous crions Abba. Tu es notre Abba céleste qui s'occupe de nous là où nous sommes. Parce que nous sommes sauvés par le même sang. Nous avons un même Dieu.
nous sommes un en lui. Et en lui, il n'y a ni barbare, ni scythe, ni juif, ni grec, ni africain, ni européen. Tu nous vois comme un seul corps. Ô Seigneur, donne-nous cette compréhension, que ton royaume vienne aussi, d'abord dans notre cœur, dans notre relation, dans notre Église, dans notre pays, dans nos sociétés et dans le monde entier. Aide-nous à réaliser ton œuvre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre étude sur l'Ecclésia et Basileia. Nous avons parlé, en traversant l'acte des apôtres, nous avons approfondi notre étude sur les aspects du Basileia et nous avons parlé du roi, du règne, des sujets, du corps, l'Ecclésia, de la constitution, en Matthieu 5 à 7, et du précurseur Jean-Baptiste. Et la semaine dernière, j'ai commencé et j'ai fini par les serviteurs, les ministres que nous sommes. Et je vous ai posé la question de notre comportement privé, personnel. Mais je veux continuer encore un peu à développer quelques pensées de ce septième point, les serviteurs, les ministres. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, ça ne veut pas nécessairement dire que nous sommes automatiquement un serviteur ou un ministre. Quand on lit comment Jésus a fait, comment il a choisi ses disciples, ses apôtres, ses ministres, ses ambassadeurs, c'était pour lui, c'est un travail solennel. Il n'a rien fait par hasard. Il n'a rien fait dans la superficielle. Il ne l'a pas pris à la légère. Non, il a même, comme nous pouvons lire dans l'Évangile, avant de choisir ses disciples, avant de les nommer apôtres, il était dans la prière pendant toute une nuit à la montagne. Il était dans la prière. La prière dans la vie de Jésus était très importante. Comme, d'ailleurs, actuellement, même déjà 2000 ans, il prie. Comme l'Hébreu dit, il prie 24 sur 24, tout le temps. Toujours il prie pour nous. C'est un signe de l'importance de la prière. Prenons l'exemple, mes bien-aimés, que notre vie est marquée par la prière, que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Prier le Seigneur, être en contact avec lui, dans cet contact spirituel, cette relation spirituelle que nous nous habituons dans la prière, afin que nous échangeons, nous construisons notre relation avec lui, afin que nous apprenions mieux à l'écouter, à l'entendre quand il nous parle, que nous prenions le temps de prier, d'être avec lui. Ça nous réconforte, ça nous bâtit, ça nous donne des connaissances, comme Paul dit dans 1 Philippiens, quand il dit « Je prie pour vous afin que votre amour pour le Seigneur augmente et que ça se manifeste dans le, comme il dit, épignosis ». Ça veut dire la connaissance profonde. Et pour avoir une connaissance grandissante, croissante de Jésus, il faut que notre amour pour lui augmente. Et se manifeste dans notre vie quand l'amour pour lui augmente, que nous
nous sommes plus avec lui, que nous sommes plus avec le Seigneur dans la prière, dans la parole de Dieu, en le chantant et l'odorant. Comme ça, nous développons une vie plus intime. Et comme ça, dans cette vie intime, dans cette relation de plus en plus intime, on apprend à plus le connaître. Et ça, c'est, mes bien-aimés, très important pour être fort en tant que ministre, en tant qu'ambassadeur, serviteur, servante de l'Éternel. Pour augmenter notre autorité. Pour être plus efficace dans le ministère. Afin qu'à travers de nous, son royaume vienne. Que les gens sentent en nous la vie intime avec le Seigneur. Qu'il y ait dans notre vie une nuée de la crainte de l'Éternel. Comme Jésus, il respire, que la Bible dit dans Ésaïe 11, il respire la crainte de l'Éternel. Le ruach de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Il vit dans la crainte de l'Éternel. Et quand quelqu'un vit dans la crainte de l'Éternel, on le sent. On le voit. Ça se fait remarquer. Est-ce que tu es un témoin? Est-ce que tu es un témoin? Un témoin du royaume de Dieu en tant que ministre, en tant qu'ambassadeur. Ce sont des questions qu'il faut se poser, mes bien-aimés. Il ne faut pas éviter. Je prie que nous ne soyons pas devenus trop orgueilleux. Que on dit, en tant que pasteur, en tant que quelqu'un qui est dans le service du Seigneur, je n'ai pas besoin qu'on me pose ces questions. Mais bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que je peux vous exhorter que un des plus grands dons du Saint-Esprit dans notre vie, c'est l'humilité. Et je vous dis, le vrai humilité. Un des plus grands dons, je n'hésite pas à le répéter, c'est l'humilité. Parce que l'humilité, ça veut dire que tu acceptes ta position devant le Seigneur. Il ne faut pas s'haïr, non. Il ne faut pas se mépriser, non. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Mais l'humilité, c'est un grand don du Saint-Esprit qu'il faut développer, qu'il faut accepter, qu'il faut aimer. Parce que sans cette humilité, nous deviendrons orgueilleux. Et la Bible dit, la parole dit que le Seigneur, il résiste les orgueilleux. Soyons humbles. Soyons dépendants. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Je ne parle pas, parce qu'il faut le séparer, je ne parle pas de l'esclavage humain. Je ne parle pas l'esclavage de la chair. Parce que ça, c'est l'hypocrisie. Mes bien-aimés, ne soyons pas des hypocrisies. Vous savez que le terme grec hypocrates, cela veut dire faire le soi-disant. Faire le soi-disant. On se montre d'une autre manière qu'on sent dans notre cœur. Par exemple, on fait que on est très aimable. Mais c'est seulement l'extérieur. Et malheureusement, ça existe beaucoup. Ça existe beaucoup entre nous. L'hypocrisie. On fait semblant. À l'église, on est un homme très aimable. On fait semblant. On est très aimable. On parle. On est ouvert. On fait le grand monsieur, mais à la maison, quand tu parles avec madame et les enfants, ça c'est quelque chose que malheureusement on a trop
souvent le remarquer. C'était un tout autre homme, une toute autre femme. Mes bien-aimés, je vais vous raconter une histoire. Peut-être vous le connaissez déjà, mais je vais le répéter encore. J'ai lu chez mon père spirituel dans ce livre, il a parlé d'une conversation entre lui et son ami. Et on parle d'un monsieur tel. Et l'ami a demandé à mon père spirituel, est-ce que tu connais le monsieur tel? Il dit non, je ne le connais pas encore. Mais tu lui as parlé? Oui, je lui ai parlé. Mais pourquoi tu dis que tu ne le connais pas encore? Il dit, je ne le connais pas encore parce que je n'ai pas encore rencontré sa femme. Vous me comprenez? Parce que tu connais le monsieur à travers de la conduite de sa femme. Quand tu parles avec sa femme et quand tu la vois, quand c'est une femme rayonnante, heureuse, stable, calme, et tu le sens, parce qu'elle aussi, de son côté, elle peut faire semblant. Oh, nous sommes de grands acteurs et de grandes actrices, mes bien-aimés. Oh, nous sommes des maîtres à nous cacher. C'est l'extérieur qui compte. L'extérieur qui compte. On peut très bien s'habiller. On peut porter de grands costumes, de belles chaussures. On peut se maquiller. Oui, nous pouvons tout faire pour cacher l'intérieur. Parce que nous avons honte. Nous avons honte de beaucoup de choses. Mais on va la cacher. Parce que nous voulons faire semblant. Mais bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que je peux vous exhorter dans l'amour? Le faire semblant, jouer le grand monsieur ou la grande dame, devant le Seigneur, c'est rien du tout. Parce qu'il nous sonde. Il nous sonde dans notre cœur. Il nous sonde dans notre existence. Déjà, dès notre conception, il connaît tout. Et si tu veux être efficace, si tu veux être un conquérant, un représentant du grand roi, ne joue pas de théâtre. Ne faisons pas l'acteur, l'actrice, mais soyons honnêtes et soyons pareils partout, à la maison, devant nos voisins, devant nos frères, à l'église. Soyons la même personne. Quand je vous parle, sous 4 yeux, quand je vous rencontre dans la rue, quand je vous vois à l'église, quand je vous entends prêcher, et après, quand je parle avec vous, soyez la même personne. Et ne joue pas le théâtre. Parce que c'est l'hypocrisie, et vous connaissez sans doute Matthieu 23. Jésus était calme et doux. Il est aimable. Il ne se fâche pas facilement. Il ne s'irrite pas facilement. Seulement, quand tu lis, traverse Matthieu 23, il dit malheur, malheur, 7 fois malheur aux scribes, aux pharisiens. Et qu'est-ce qu'il leur accuse? Il accuse de leur hypocrisie. Parce qu'on s'enveloppe dans de beaux manteaux, de beaux vêtements. L'extérieur, c'est impeccable. Mais l'intérieur, et le cache-cache, derrière les rideaux, le cache-cache, la vie derrière les rideaux, la vie intime. Mon frère, ma sœur, quel est votre comportement? Parce que rien n'est invisible pour notre Dieu qui est une montagne de sainteté. Notre roi qui nous voit, mais malgré qu'il est visible pour nos yeux physiques. Il nous voit, il nous sonde. Et en tant que ministre, en tant qu'ambassadeur, nous devons être des exemples, des modèles. Et malheureusement, nous connaissons qu'il y a souvent, trop souvent le contraire, malgré que on n'en parle pas.
malgré que c'est caché. C'est caché parce qu'on n'en parle pas. Oh mes bien-aimés, confessons aussi maintenant nos péchés d'hypocrisie, du faire semblant. Et Jésus, il savait. Il a dit, je vous ai élus, vos 12, mais il y a quelqu'un qui va me trahir. Il les a prévenus avant. Et le trahisseur en question, il s'est tu. Peut-être, il ne le savait pas encore à cette époque-là, quand Jésus l'a dit. Parce que c'est seulement à la fin qu'on lit que le Satan, il est entré dans le cœur de Judas Iscariote. Soyons vraiment à notre qui-vive, mes bien-aimés, que nous nous défendons, parce que tu peux bien commencer dans le ministère, tu peux bien commencer en tant que ministre, en tant qu'ambassadeur, mais quand tu ne veilles pas avec ta vie, quand tu le prends à l'aise, quand tu ne veilles pas, quand tu ne restes pas tout proche du Seigneur, tu peux perdre cette vie, ce ministère. Tu peux le perdre dans une vie des péchés cachés. Ça reste nécessaire, mes bien-aimés, malgré que tu es un grand homme de Dieu, là où vous êtes, ou une femme très estimée, mais la confession du péché, bien sûr, nous sommes justifiés dans le sang de Jésus. Mais malheureusement, nous avons des restes. Notre vieil homme mort a été écrasé. Sa tête a été écrasée. Nous sommes entrés dans la mort avec Jésus. Nous sommes restés dans le tombeau avec Jésus. Nous sommes ressuscités avec lui. Mais nous savons que nous avons des restes du vieil homme. Et le choix est à nous. Est-ce que, oui, nous pouvons tomber. Et celui qui dit qu'il ne tombe pas, il n'a pas la vérité comme j'en dis. Nous pouvons tomber. Mais mes bien-aimés, c'est impossible qu'un enfant de Dieu peut vivre dans le péché. C'est impossible. Parce que le péché et la justice de Dieu, ça ne s'accorde jamais et jamais du tout. Jamais de la vie. Il faut se sanctifier, se purifier chaque jour en confessant et en laissant, pas seulement confesser. Et ça aussi, je veux vous demander, combien de fois vous dites par jour, pardon, pardon, pardon. Je m'excuse, je l'entends souvent, je m'excuse. C'est juste devant dans la bouche, je m'excuse. Et apparemment, c'est un bon signe, c'est un signe d'humilité. Mais quand cette excuse n'est pas suivie d'un changement de la vie, cette excuse ne vaut rien du tout. C'est la facilité de la parole et c'est le mensonge. Faut vous rendre compte. Quand on dit 20, 30 fois par jour, je m'excuse, oh pardon. Et quand ça ne mène pas à un changement de la vie, ce sont des mensonges. Il faut demander pardon. Pour demander pardon. Trop facile. C'est la parole facile. Mais bien-aimés, soyons honnêtes devant le Seigneur et gardons nos lèvres. Gardons la source de nos vies, notre cœur. Parce que si tu veux être un ambassadeur dans le royaume efficace, il faut se garder d'abord soi-même. Donc, le réveil, la repentance commence toujours par nous-mêmes. Et si il n'y a pas cette connaissance, cette réalité, il n'y aura pas de changement dans votre église. Ça commence par les leaders. Ça commence par les ambassadeurs. Il ne faut pas jeter les fautes aux autres. Il ne faut pas jeter les fautes aux Occidents. De la situation en Afrique, mes bien-aimés. C'est trop facile. Chacun, je sais, chacun a sa responsabilité. Mais commençons à nous repentir. D'abord nous-mêmes. Repentons nous-mêmes d'abord. Et tu vas voir la suite. Tu vas
tu vas voir la suite, quand il y aura un changement total dans votre vie d'abord, dans votre relation ensuite, dans votre foyer troisièmement, dans votre église quatrièmement, dans votre société cinquièmement, dans votre continent sixièmement, dans ce monde septièmement. Mais bien aimé, tu vois un peu le cirque, tu vois un peu les effets. Ça commence toujours avec nous. Nous avons péché, dit même Daniel en Daniel 9. Mais bien aimé dans le Seigneur, si nous voulons que le royaume vienne, il faut que ça commence par nous, que nous avons une vie saine, quand nous avons une vie juste, quand nous avons une vie transparente, quand nous avons une vie tout près du Seigneur dans la crainte de l'Éternel. Notre vie devient plus efficace, plus fort, avec plus d'autorité. Et nous allons marquer notre foyer, notre relation, notre église, notre société. Que le Seigneur nous bénisse en nous éclaircissant, en nous donnant cette connaissance interne. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, mes bien-aimés, je veux continuer avec le 8e point. Avant de commencer ce 8e point, je veux vous dire, et je veux encore répéter ce que j'ai dit avant. J'espère, j'ai prie, et j'ai la foi même, qu'en écoutant ce message, que le Seigneur va nous bénir, va nous toucher, et qu'on va voir même les effets dans votre vie, dans votre entourage, et que vous prenez occasion, si vous êtes pasteur, si vous préparez des messages, que vous allez prêcher aussi ces messages du royaume. Parce que, comme je vous ai dit avant, multiplier. Donc, partager, c'est multiplier. Et je prie que je peux encore allumer un feu en vous. Un feu qui mène à un changement total, qui mène à un réveil. Et j'espère que vous allez prêcher aussi du royaume. Un des thèmes les plus importants de la parole de Dieu, comme je vous ai dit. Un thème central. Et que nous allons encore continuer d'approfondir, parce que je ne peux pas tout dire. Mais j'espère que je vous propose des éléments qui vous touchent. Et que vous pouvez continuer. Parce que personne n'a toute la lumière céleste. Nous contribuons seulement. C'est la donne, les données que le Seigneur nous donne, les dons. Mais le Seigneur ne donne pas tous ses dons à une personne. Il ne donne pas tout à l'apôtre Jacob. Non, l'apôtre Jacob fait une contribution, seulement une contribution. Mais il y en a d'autres qui donnent d'autres contributions. Et ça, c'est l'intention du Seigneur. Parce que nous sommes, en tant qu'Église, un corps, ecclésia. Comme l'apôtre dit en Éphésiens 1, l'Église, son corps. Et tu connais que le corps existe de plusieurs parties, de beaucoup de parties. Et la main ne peut pas dire au pied, je n'ai pas besoin de toi. Le doigt ne peut pas dire à l'orteil, qu'est-ce que tu fais là-bas, en bas? Ou le nez à l'oreille. Qu'est-ce que tu fais à côté de la tête? Non. On est, et il faut retenir ce terme, on est interdépendant. Personne n'est indépendant. Et il ne faut pas être trop dépendant. Non, on est interdépendant. Chacun son rôle. Chacun sa place. Chacun ses dons. Chacun ses ministères. Vous connaissez sans doute Éphésiens 4:11. Il a donné quelques-uns comme apôtres, comme prophètes, évangélistes, bergers et docteurs, les 5 ministères qui leadent l'Église, le corps de Christ. Et il y a encore tellement d'autres dons, charismata,
1 Corinthiens 12 jusqu'à 14, vous connaissez ces chapitres. Donc, on a besoin l'un de l'autre. Et chacun peut contribuer comme de bons disperseurs de la grâce, comme l'apôtre dit. Et il dit en 1 Corinthiens 3, il ne faut pas dire moi je suis de Paul, l'autre est d'Apollos, un troisième de Képhas, un quatrième dit je suis de Christ. Mais on est en train de quereller, on est en train de rivaliser, on est en train de dire moi je suis le meilleur, même on ne le dit pas. Tout ça, mes bien-aimés, le Seigneur, il le discerne. Ça fait partie du cache-cache. Il y a trop de rivalité. Trop de rivalité dans le corps de Christ. Et ça nous rend faibles, ça nous affaiblit. Cette rivalité, c'est comme si nous sommes dans le monde. C'est comme si nous sommes des concurrents les uns des autres. Nous trouvons que notre Église est le plus bénie, a des gens qui se convertissent. Il y a plus de croyants. Nous avons de plus grands bâtiments. Et nous nous mesurons à l'extérieur. Le pasteur qui conduit dans une grande voiture, qui est devant la télé, qui est à la radio, qui a des billboards, qui se comporte comme des papes. Mais bien aimé, c'est ça pas le grade. C'est ça pas le cadre sur lequel le Seigneur nous juge. Le Seigneur, il a ses propres cadres de jugement. Il a ses propres profils selon lesquels il nous juge. N'oublions pas. Ne soyons pas mondains, mes bien-aimés. Nous ne nous comportons pas comme des petits directeurs de l'usine. Nous sommes des serviteurs, des esclaves. Est-ce que vous voulez être? Nous sommes des esclaves, oui, aussi des amis, oui, des héritiers, oui, nous sommes partis de l'épouse, oui, tout ça, nous le sommes. Mais c'est que nous sommes par grâce. Ce sont des dons. On ne peut pas s'enorgueillir que le Seigneur nous enseigne. Peut-être vous pouvez des questions, mais pourquoi est-ce que mon ministère ne grandit pas? Pourquoi rien ne marche? Pourquoi j'ai tellement de problèmes avec mes finances? Tellement de problèmes. Vous pouvez écrire une longue liste de problèmes. Peut-être vous pouvez commencer à refléter, à faire une inspection devant le Seigneur et être honnête. Dès le début de votre ministère jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous voulez être, en fait? Quel ambassadeur? Est-ce que vous servez vraiment le roi divin? Ou est-ce que vous êtes installé dans ce monde et vous rêvez de quoi? Est-ce que vous êtes quelqu'un dans la diaspora? J'entends souvent parler du diaspora. Les Africains qui sont ici, ce sont des Africains dans la diaspora. Et je comprends le terme. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous dans la diaspora. Vous vous rendez compte? Les diasporas, en acte 8, les diasporas quittent Jérusalem pour aller prêcher l'évangile. Et Paul et Hébreux 11, ils ont tout parlé de leur vie dans la diaspora. Abraham, Isaac et Jacob, ils n'ont même pas de maison. Ils vivaient sous les tentes parce que ils doivent voyager. Ils pourraient s'installer quelque part, quelques mois, quelques années plus tard, mais après, ils sont prêts à bouger parce qu'ils savaient que cette vie n'est pas leur vie définitive. Et je sais, vous connaissez tous ces vérités. Je sais que c'est pas nouveau pour vous. Tout ce que je vous dis.
C'est pas nouveau. Quand vous êtes un pasteur, et quand vous avez suivi l'école biblique, vous avez approfondi vos études et je le recommande. Je le recommande de continuer vos études bibliques, aussi pour vous-même. Mais la chose qui compte, qui est décisive, mes bien-aimés, c'est la pratique. Le mettre dans le pratique. Et je sais les menaces. Je connais les menaces de la vie spirituelle, de la vie du ministre. Mais je vous exhorte, et je répète parce que je sens que je dois le répéter. Ne vous comportez pas comme des hommes du monde. Vous n'êtes pas un CEO. Vous n'êtes pas un PDG. Vous n'êtes pas quelqu'un comme le pape. Nous sommes des ministres et nous avons des références. Nous avons d'abord Jésus. Il a dit, je n'ai rien sur cette terre, ni même une pierre sur laquelle je peux poser ma tête. Il est devenu pauvre, il a dit. Il a laissé toute sa richesse. Et nous connaissons toute l'histoire de Moïse. Nous connaissons l'histoire d'Abraham, Hébreux 11. Nous connaissons les apôtres. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, il a dit à Jésus un certain temps, on a tout laissé. On a tout abandonné pour te suivre. Que deviendra-t-il de nous? Donc lui aussi, de temps en temps, il a des difficultés. Il ne le voit pas. Tout est obscur dans sa vie. Et les voix intérieures commencent à souffler. Qui s'est trompé que de suivre Jésus, c'est un mensonge. Bien sûr, ce sont des attaques intérieures, des attaques du diable. Surtout, nous, en tant que ministres, en tant qu'ambassadeurs, nous avons ces attaques. Nous connaissons cette vie. Mais au nom de Jésus, on les coupe la tête. Parce que nous suivons Jésus. Parce que notre cité à nous, mes bien-aimés, notre cité à nous, dans le royaume, n'est pas ici. Parce que nous prêchons un royaume à l'avenir. Cette partie dont nous parlons, ce royaume, ce basileia, a une partie invisible, jusqu'au moment où le roi va nous chercher et nous prendre dans l'enlèvement d'abord. Et après, nous allons régner avec lui sur son trône, 1000 ans d'abord, sur le trône de David, et nous serons avec lui. Et après, à la fin, on va en parler, la fin du royaume dans le 10e point, mais j'ai dit déjà, quand la fin viendra, le royaume céleste va commencer pour jamais terminer. Donc nous avons un espoir, nous avons un avenir. Notre richesse, nos couronnes vont venir, mais pas ici. Ici, oui, il y a le royaume. Nous sommes en train de conquérir et d'agrandir ce royaume. Nous faisons des guerres avec l'autre royaume des ténèbres. Et nous le faisons en tant qu'esclaves, en tant qu'amis, en tant qu'héritiers, en tant qu'épouse et avec un ministère que le Seigneur nous a donné. Des ministères différents, respectifs, dans des pays respectifs, mais nous servons un même royaume sous un même roi. Si tu es africain ou européen, ça, il n'y a pas de différence. Il faut que nous arrêtons de nous accrocher trop sur toutes les choses de la monde, toutes les richesses de ce monde, afin que, une fois, les Occidentaux vont nous accepter. Mais bien aimés dans le Seigneur, je vais vous dire une chose, ça ne va jamais arriver. Peut-être ça vous choque, mais ça ne va jamais arriver. Tu vois un peu, qu'est-ce qui se passe pour le moment en Afrique? Maintenant, les Occidentaux, on a chassé les Occidentaux, mais qui vont venir en retour? Ce sont les Russes.
Ce sont les islamites. Est-ce que vous croyez que vous serez meilleur avec les islamites? Vous croyez que vous avez un avenir plus heureux quand les islamites vont venir? Je vais vous dire, j'étais au Congo il y a presque 18 ans, et à Kinshasa, je ne voyais aucune mosquée dans le plus grand avenue chez vous. Et après quelques années, j'ai vu à ma grande surprise, j'ai vu des mosquées qui se sont installées avec les Libanais qui amènent leur religion. Et vous êtes meilleur avec les Libanais. Vous avez eu une situation meilleure, plus prospérante à l'époque que par rapport à l'époque des Belges. Maintenant, vous êtes soi-disant indépendant. Mais vous n'êtes pas indépendant. Parce qu'il y a d'autres qui vont venir, qui vont vous voler encore. La vraie indépendance, on le reçoit seulement en Jésus-Christ, mes bien-aimés. Ne oublie pas. Et quant à moi, je suis généreux totalement pour vous. Je ne vous envie pas une meilleure, soi-disant meilleure avenir. Vous avez beaucoup de richesses, Dieu vous a donné beaucoup. Et quant à moi, vous allez vous développer. Mais ne crois pas. Ne crois pas que le combat va finir. Ne crois pas. Non, le combat, partout dans le monde, va augmenter. Ça, c'est l'héritage, notre héritage. Parce que le Seigneur a dit, vous serez combattus, persécutés comme moi je suis persécuté. Et le ministre et l'esclave, il n'est pas plus que le maître, mes bien-aimés. C'est ça la parole de Dieu. C'est la parole de Jésus. Donc le plus important dans notre vie, est-ce que notre relation avec le Seigneur est saine, est développée? Vous marchez vraiment dans la crainte de l'Éternel. Et dans ce cas-là, le Seigneur va vous garder. Partout où vous êtes, peut-être vous aurez une vie difficile, matériellement parlant. Mais si vous avez la paix dans votre cœur, si vous êtes honnête, si vous vivez une vie transparente devant le Seigneur, c'est sa promesse. Il sera avec vous. C'est sa promesse. Tu sais, le Seigneur, il nous a laissé le témoin. Le sel, il nous a scellé cette vie. Il nous a laissé sa promesse, c'est le Saint-Esprit en nous. Et j'espère que vous connaissez le baptême du Saint-Esprit dans votre cœur, dans votre corps, dans votre vie. En tant que ministre du Seigneur, en tant qu'ambassadeur de ce royaume, on a vraiment besoin de cette puissance du Seigneur. Le baptême dans l'eau, l'aspersion, mais bien sûr aussi le baptême dans le Saint-Esprit, parce que ça nous donne la force et la protection, et c'est le sel du Seigneur. C'est les prémices, l'arbon, comme il dit. Ce sont les prémices de la récolte totale. C'est une personne, c'est le Saint-Esprit. Comme Jésus a dit, je ne vous laisse pas des orphelins, mais je vais envoyer les guides, le consolateur, le grand paraclète, le Saint-Esprit dans notre cœur. Et c'est lui qui nous guide. Et il ne nous abandonne jamais, à moins qu'on ne le triste pas, ne l'attriste pas. On ne le contredit pas, on le suit. Jésus lui-même, avant même qu'il a commencé son ministère, il a été baptisé dans l'eau par Jean-Baptiste. Et le Père lui a donné le Saint-Esprit. Et seulement après être rempli du Saint-Esprit, il a commencé son œuvre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Son premier travail, c'est attaquer le diable. Après avoir jeûné, on connaît l'histoire dans le désert. Mais il n'était pas seul. Il a attaqué le diable et il a défendu dans la force du Saint-Esprit
basé sur la parole de Dieu. Voilà, nos armes. Nous sommes armés, mes bien-aimés. Nous sommes armés et je vous conjure, ne laissez pas vous désarmer. Ne laissez pas vous désarmer en vivant dans le monde avec des armes mondaines. Mais utilisez et revêtez-vous avec des armes spirituelles parce que vous savez que Éphésiens 6 dit « Nous n'avons pas la lutte contre la chair et le sang, mais nous avons ce combat de ces esprits des puissances invisibles qui nous menacent. » Et c'est ça le plus grand danger quand on ne le voit pas, quand on ne s'arme pas avec les armes spirituelles. Nous n'avons pas des armes physiques, on n'a pas besoin des Russes. On n'a pas besoin des armes physiques, on a besoin des armes spirituelles, surtout en tant que ministre du Seigneur. Notre force est dans le Seigneur. Le Seigneur lui-même est notre force. Comme il a prouvé dans son peuple, dans le désert, il a fait sortir d'Égypte et devant cette mer rouge, entourée des dangers, à côté des montagnes, derrière l'armée égyptienne, devant la mer, il n'y a pas d'espace pour échapper. Et il a dit que mon peuple avance. Que mon peuple avance, parce que lui-même, il dit, je vais combattre pour vous. Je suis le grand général. Je suis le grand chef. Je suis le roi. Et vous êtes mon armée. Est-ce que on ne peut pas oublier ça, mes bien-aimés? En tant que serviteur, en tant que servante de ce grand roi dans le royaume. Et peut-être vous pouvez encore refléter, faire l'auto-inspection. Vous luttez avec quelle arme? Comment vous luttez? Est-ce que vous luttez d'ailleurs? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes efficace? Est-ce que vous êtes efficace dans la prière, dans la prédication, dans le pastoral, en combattant le royaume du diable? Parce que vous savez que le diable, quand vous êtes et nous sommes efficaces, il ne nous aime pas. Il va tout faire pour nous déstabiliser, pour nous déranger. Même tout près, même dans notre personnalité, il nous attaque. Il essaie de nous amener. Il essaie que nous tombons dans le péché. Il essaie de nous aveugler. Que nous soyons vigilants en tant que serviteurs, en tant qu'ambassadeurs. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, je continue. Le 8e point, c'est, j'ai intitulé « Les conditions d'entrée dans ce royaume ». Comment on peut entrer dans le royaume? Et je crois que le Seigneur nous a donné quelques exemples dans la parole de Dieu. Et je pense maintenant à Jean 3. Jésus, il était à Jérusalem. Il était là pendant la fête, la Pâque, comme Jean 2, 13 dit, la Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Et on sait que avec un fouet, avec des cordes, il les chassa tout du temple. Le zèle de ta maison me dévore. Il a un zèle. Il a un zèle. Et dans le chapitre 3, on le voit devant un homme nommé Nicodème. C'était un chef des Juifs. On lit la parole de Dieu. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui,
auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jésus parle du royaume de Dieu devant un docteur juif, Nicodème. Donc, il connaît très bien le Torah de Moïse. Il connaît très bien tous ces anciennes écritures. Il le connaît parce qu'il les a étudiées dès bas âge. Et maintenant, il est entré dans le Sanhédrin. C'est l'équipe guidant les leaders des Juifs, les théologiens, avec les pharisiens. Il est peut-être pharisien. C'est un savant, c'est un docteur de la loi. Et il a écouté de Jésus. Il était très curieux. Il n'ose pas lui voir la nuit parce qu'il a peur de ses collègues. Donc, il cherche Jésus pendant la nuit pour l'interroger, pour parler avec lui. Nicodème, parce que il veut connaître la source, son énigme. Il veut découvrir la force par laquelle Jésus marche et opère. Il dit, nous savons. Donc, il est vraiment curieux. Il est très intéressé et il pose des questions. Et Jésus, sans réagir sur ce que Nicodème a dit, il commence à lui présenter les conditions d'entrer dans le royaume de Dieu. C'était totalement choquant pour ce Nicodème. Parce que les Juifs en général pensent déjà qu'ils sont dans le royaume. Parce que ce sont des descendants d'Abraham et de David. Donc pour eux, il n'y a aucune raison de douter de leur vie spirituelle. Ce sont des Juifs, le peuple de Dieu, les circoncis. Ils ont le signe dans leur corps. Donc, pour eux, il n'y a pas de problème parce que ils sont déjà sauvés dans leur Dieu. C'est le peuple élu. C'est le peuple élu. Et ils étaient très fiers d'être le peuple élu. Mais devant le Seigneur, ce rabbi de Nazareth, il commence à douter. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il commence à avoir des doutes. Il commence à avoir des questions. Et nécessairement, il a besoin vraiment de parler avec ce rabbi qui fait des choses que les autres ne font pas. Il parle autrement, il agit autrement, mais avec beaucoup d'autorité et de force. C'est lui. C'est qui ce rabbi? Il a besoin de s'interroger, d'interroger devant lui. Et comment, voilà, dans la nuit, il commence à parler avec Jésus. Et Jésus sonde directement le problème. Quel est le problème de Nicodème? Jésus dit en vérité. Donc c'est très solennel. C'est comme un serment. Et Nicodème, il sent la lourdeur. Il sent l'importance, la solennité de ses paroles. Il le sait, il le sent. Jésus commence à lui parler comme personne ne lui a parlé avant. C'est ça la parole de Dieu, mes bien-aimés. Et voilà comment Jésus montre comment on peut entrer dans le royaume. Comment on peut porter les vêtements de ce royaume. Comment on peut avoir l'identité royale du ciel. Ça se fait comment? De quoi on a besoin? Qu'est-ce qu'il nous faut?
d'entrer dans ce royaume. Et Jésus lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, on connaît tous, en tant que serviteurs, servantes de l'Éternel, le terme « la nouvelle naissance », être né de nouveau. Nous connaissons très bien. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Être né de nouveau. Nous sommes nés une fois. Nous sommes nés une fois de notre maman. Après la conception, Dieu nous a donné la vie terrestre, la vie physique. La vie physique avec un corps, avec une âme, avec un cœur. Nous respirons l'oxygène, nous vivons, c'est la vie. Mais c'est une autre vie que le Seigneur parle. C'est la vie spirituelle, il parle. Et ça ne se donne pas à travers de notre maman ni de notre papa. Pour être né de nouveau, nous avons besoin d'une autre force. Nous avons besoin d'être nés du Saint-Esprit, qui utilise sa parole. Et cette parole est semée dans notre cœur et ça devient réel. Le Seigneur travaille dans notre cœur une vie réelle, c'est la vie spirituelle, c'est la vie du royaume. Parce que, mes bien-aimés, quand on est né, normalement, quand on est né d'une manière naturelle, nous sommes nés dans un royaume. Parce que, il n'y a que 2 royaumes. Et il n'y a pas un royaume neutre. Il y a seulement 2 royaumes. Le royaume du ciel, le royaume céleste, le royaume spirituel et le royaume du diable. Et nous sommes nés de nature, par nature, dans le royaume du diable. Pourquoi? Parce que le premier roi et la première reine ont donné le royaume dans les mains de ce roi, de l'autre roi, qui s'est affronté contre le roi céleste. Il a vu arracher son autorité. Il s'est opposé. Il est devenu rebelle. Il a commencé son royaume. C'est le royaume de la mort. C'est le royaume du mensonge. Et il a entraîné ce premier couple et il l'a mis sous son pouvoir. Et mes bien-aimés, à partir de ça, chaque être humain est conçu dans ce royaume des ténèbres à travers de ce péché héréditaire. N'oublions jamais, il ne faut pas sauter cette vérité. Nous sommes nés dans le péché héréditaire. Nous l'avons hérité de notre premier Adam et de notre première Ève. Et cet homme, ce juif, aussi les juifs, malgré que tu es concirci, malgré que tu as le signe de Dieu dans votre corps, tu es né dans le péché héréditaire de premier. Il y a toujours ce lien spirituel. C'est l'héritage du premier Adam. Il ne faut pas sauter cette vérité. Jésus, il a présenté ça devant ce rabbin, ce grand docteur. Et ce grand docteur, il a enseigné toute sa vie la loi du Seigneur sans avoir la moindre compréhension. Et ça, c'est pénible. Quand tu es docteur et tu ne comprends pas le vrai sens de la parole de Dieu, c'est pénible que tu prêches, que tu enseignes
et tu ne comprends pas les vérités de la parole de Dieu. Tu peux comprendre que c'était un choc pour ce Nicodème. Il ne s'est jamais attendu à ça. Quand le Seigneur va lui parler de la sorte, il ne s'est pas attendu. Et on peut le voir aux réponses à sa réaction. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Mes bien-aimés, tu peux dire, mais tu commences peut-être à rire. Tu dis, ah, mais comment il peut réagir comme tel? Comment il peut réagir comme tel? C'est que Nicodème, comme tout le monde, a perdu la vraie connaissance du Seigneur et de son royaume. Nous ne comprenions rien du tout, mes bien-aimés. Nous n'avons aucune idée comment ça marche. Traverse la parole de Dieu, traverse le Nouveau Testament, traverse la vie des disciples et des apôtres. Combien de fois on peut lire « Ils ne comprenaient rien de ce que Jésus leur dit ». Ils refusent même d'apprendre. Ils se révoltent même quand Jésus commence à parler qu'il va souffrir des scribes. Pierre dit « Non, jamais !» Il n'en comprenait rien du tout. Il ne comprenait pas que Jésus est l'agneau divin. Il ne comprenait pas, il se révolte. Donc, mes bien-aimés, participer à ce royaume est d'une toute autre nature de participer dans le royaume du diable. Et malheureusement, la vie dans le royaume du diable, ça nous convient beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus des partenaires. Plus encore, pire encore, c'est que nous sommes devenus des esclaves de Satan. Et il nous garde dans ce prison de l'incompréhension, de l'obscurité, de malentendus. Nous ne comprenions rien du tout des vérités du royaume céleste. Qu'est-ce qu'il nous faut? On a besoin de la même chose que Nicodème, c'est la nouvelle naissance. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est être né de nouveau. Quand le Saint-Esprit pénètre dans notre personnalité, comme il a pénétré dans la vie de Marie, et l'ange a dit, Gabriel a dit, l'ange a dit, la force divine vient sur vous, et ce saint qui va être né de vous, c'est le Fils de Dieu. C'est la même chose qu'il nous faut, mes bien-aimés. Nous avons besoin de l'intervention divine à travers du Saint-Esprit par la parole de Dieu, qui nous vivifie, qui nous emmène nos yeux aveugles, qui donne la vie spirituelle éternelle. Et à ce moment-là, ça commence la compréhension. À ce moment-là, notre vie change. Nous commençons à voir Jésus. Et avant, on ne l'a jamais vu. Nicodème. Tu sais ce qui se passe avec Nicodème? En parlant avec Jésus, Jésus est en train de l'enseigner dans la vérité. Et que c'est lui la vérité. C'est lui la vie. C'est lui le chemin vers le Père. Il commence à enseigner ce docteur. Est-ce que vous êtes prêts à vous laisser enseigner encore? Ou vous dites, oh non, je connais tout déjà. Je connais déjà tout. Je connais déjà tout. Je n'ai plus besoin d'être enseigné. Ah, mes bien-aimés, est-ce que je peux vous demander de ne pas vous tromper? Quant à moi, je dois vous dire, chaque jour, le Seigneur m'enseigne. Et je le remercie pour ça. Parce qu'il y a tellement de choses de ce royaume que je ne connais pas encore. Tellement c'est vaste. Tellement ça grand. Comment être, en tant qu'être humain, je peux saisir
tous les énigmes, tous les mystères de ce royaume. C'est un royaume mystérieux qui a encore beaucoup de trésors que je ne connais pas. Et j'ai besoin d'être enseigné chaque jour, et je prie chaque jour, Seigneur, enseigne-moi, montre-moi le chemin. Les disciples eux-mêmes, 3 ans, ils ont travaillé déjà dans le royaume. Ils ont entendu les paraboles des royaumes célestes, le royaume des cieux. Ils ont entendu Jésus expliquer comment ça se passe dans ce royaume. Et combien est-ce qu'ils en ont compris, mes bien-aimés? Combien? Le Seigneur lui-même, il leur a reproché qu'ils ont peu de connaissances encore. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin ce que Jean, il a décrit dans Jean 20, 21. Quand le ressuscité leur a visité, quand ils étaient à huis clos, porte fermée, tout en ayant dans la peur, ils n'en comprennent plus encore. Et le Seigneur, il pénètre dans la porte, il dit, « Shalom, me voilà ici, c'est moi-même. » Et qu'est-ce qui se passe comme Jean 20, 22 dit? Il a soufflé, il a dit, reçois Saint-Esprit. Il n'a pas dit le Saint-Esprit, non. Il a soufflé, il a dit, reçois Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? C'est Luc qui le dit en Luc 24. À ce moment-là, il a ouvert les yeux spirituels afin qu'ils comprennent la parole de Dieu, mes bien-aimés. Et à ce moment-là, il leur donne la compréhension totale de ce qui s'est passé avec lui, avec Jésus. Et je vous dis, et je vous conjure ce matin, avant que le Seigneur ne nous donne pas cette compréhension, cette ouverture spirituelle de nos yeux, on ne comprenant rien du tout de ce royaume. Rien du tout. Nous avons besoin de cette ouverture, de cette intervention divine. Nous avons besoin de la force du Seigneur. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous révèle ces choses, qui nous convainc, qui nous prêche. Et ça, c'est pas une question d'un seul moment. C'est un processus qui commence et qui ne se termine pas jusqu'au moment quand on va terminer nos jeux définitivement ou quand le Seigneur va nous prendre dans l'enlèvement. À ce moment-là, on a tout appris. Mais avant ça, nous sommes toujours à l'école. Nous deviendrons et nous restons des disciples. Tu veux être un disciple dans le royaume de Dieu, de suivre le Seigneur, de renier à soi-même, de porter la croix et de le suivre. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts de recevoir encore des enseignements? Ou est-ce que vous dites non, tout ça je connais déjà. J'ai déjà tout appris. J'ai dit félicitations. Mais je vous dis une chose, quand tu as faim, le Seigneur va te rassasier avec la faim encore. Et plus de faim avant. Parce que nous restons affamés. Nous gardons la soif spirituelle. Si tu veux être un enseignant, d'abord, il faut être un élève. Et on reste des élèves, mes bien-aimés. Moi, je suis toujours un élève du grand rabbin, du grand rabbi de Nazareth. Et le Saint-Esprit en moi m'enseigne, comme je vous ai dit, chaque jour. Et je le remercie, le Seigneur. Et je suis prêt encore à apprendre. Je suis prêt encore de mieux comprendre les secrets de ce royaume mystérieux
comment ça se passe dans ce royaume, comment il faut se comporter dans ce royaume, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce royaume, comment on peut être actif dans ce royaume, effectif dans ce royaume, avoir de l'autorité dans ce royaume. Ce sont des questions auxquelles il faut avoir une réponse. Et Dieu veut nous enseigner quand nous sommes prêts, d'accepter ces enseignements par la parole et le Saint-Esprit. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai développé un peu seulement de ce 8e point, les conditions d'entrée. Prochainement, je continue encore de ce point et je vais continuer avec la vie encore un peu plus et le comportement, comment il faut se comporter en tant qu'ambassadeur dans ce royaume. Et il nous reste encore après 2 points, ce sont les adversaires et la fin. Pour aujourd'hui, ça suffit. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la bonne compréhension, qu'il vous donne encore l'envie de connaître mieux encore. Et si vous êtes pasteur, vous avez des prédications, des messages à préparer, je prie que vous prenez aussi ces messages, vous pouvez les utiliser, vous pouvez les partager aux autres, et que vous êtes ensemble priant, que le Seigneur vous donne encore d'autres révélations, là où vous êtes, afin que là-bas aussi, là où vous êtes, n'importe quel pays, son royaume vienne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, merci Seigneur pour ces enseignements. C'est toi qui parles. C'est toi qui parles. C'est toi qui convaincs. C'est toi qui enseignes. Jésus-Christ, tu es le grand roi. Tu es le grand roi, ton royaume vienne. Et tu vas prendre place dans le trône de ton père David. Toi, tu es le grand fils de David, tu vas régner. Et nous serons avec toi. Ô Seigneur, quel privilège. Merci. Merci. Et donne des effets. Donne des bénéfices. Que tous les auditeurs soient bénis. Et que ton royaume vienne. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Shalom, shalom, mes bien-aimés.